Thomas Lecause, le capitaine du Saint-Simon. Et demain, le Saint-Simon sera ouvert pour les visites. Donc le public peut venir déjà visiter le bateau et aussi apprendre, connaître Sea Shepherd et voir ce qu'on fait, quelles sont nos missions, etc. et comment se passe la vie à bord. C'est ici en fait que l'équipage du bridge, ce qu'on appelle la bridge, va commander le bateau. Donc ici on a les radars, là on a un gros radar, un plus petit radar. Ça nous permet de détecter les cibles en fait. C'est-à-dire que sur le radar vont s'afficher des points qui vont nous indiquer qu'il y a une cible. Alors on apprend à le décoder et on voit que c'est un bateau de pêche. Et c'est associé avec un autre système qui s'appelle l'AIS. En fait c'est un système qui transmet par radio l'identité, un peu la plaque d'immatriculation du bateau, son nom. Et en mélangeant les données du radar et de l'AIS, on arrive à savoir quel bateau de pêche et où à quel moment. Et ça nous permet de nous choisir les bateaux qu'on va aller contrôler en fait. En fait c'est un bateau japonais. Il faut savoir que c'est un bateau japonais. Donc il y a vraiment genre un look un peu particulier quoi. Donc ouais, le commandement du bateau, là, il y a le traceur de cartes. Donc tout ça c'est des outils de navigation qui ont l'air assez compliqués, qui sont assez abordables en fait. Il faut savoir que la plupart de notre équipage c'est des bénévoles. Et alors pour les officiers on a des professionnels, on a des gens qui ont des formations, mais on a aussi des gens qui viennent et qui vont être maîtres de quart et qui vont apprendre en fait au fur et à mesure, qui vont apprendre au contact des officiers à manœuvrer le bateau, à tout gérer en fait, à gérer la sécurité. Chart room en fait c'est la chart table. Donc c'est là-dessus en fait qu'on va gérer, qui vont mettre les cartes en fait. C'est assez old school, on voit la carte là. On voit la carte de la région. Pointe de Chassiron et Pertuis. Donc là il y a La Rochelle. Donc en fait tous les lieux de vie communs ils vont être ici. Ici par exemple on a le lounge. C'est là où on va pouvoir regarder des films, pouvoir se reposer entre deux missions. On a toutes les reliques de Sea Shepherd, les peintures. Ça c'est une peinture qui nous a été offerte je crois l'année dernière par quelqu'un de la région et qui l'a peint en fait. Il a peint le bateau à la main. On a plein de cadeaux qui viennent de partout dans le monde. Donc tout ça c'est là, il y a, je crois, il y a une tonne de farine. Steak. Et du coup c'est la cuisine du bateau, ce qu'on appelle, en anglais on appelle ça la galley. Et du coup c'est ici que nos deux cuistots ils vont tout préparer en fait. Ils vont faire les plats qu'on a, donc ils font le petit-déj, on a un petit-déj tous les matins. Ils nous préparent quelque chose, le repas du midi, le break de 15h et le repas du soir. Et c'est là où ils vont prendre soin de nous. Il faut savoir que c'est vraiment hyper important la cuisine sur un bateau. Parce que quand tu rentres de 5h sur un Zodiac avec quelques degrés de température, c'est quand même hyper réconfortant d'avoir un plat chaud qui t'attend, d'avoir l'assiette avec ton nom et un ami qui te l'a préparé et qui t'a mis de côté la bouffe super qualitative en plus. Filtre à eau, en fait il faut savoir que toute l'eau qu'on a sur le bateau, ici elle est filtre. Toute l'eau qu'on a sur le bateau c'est de l'eau qui est filtrée à partir de l'eau de mer. On a un système de filtre par osmose je crois. Et du coup après on boit de l'eau de mer en fait, mais qui a été filtrée. Et pareil pour les douches et tout, c'est que de l'eau de mer en fait. Qui va en fait s'occuper du moteur. En fait le moteur il est juste derrière cette vitre. Ici c'est une console de commandement avec on a des vieux écrans CRT des années 90. Et là tu as un moteur qui fait une 300 chevaux qui est juste là. Et une grosse machine. C'est les deux semi-rigides qui vont nous servir à faire les opérations en mer. Donc en fait en pleine mer, de nuit comme de jour, on les met à l'eau, au milieu des vagues, et on fait embarquer les équipes dessus. Et c'est eux qui vont aller contrôler les méthodes de pêche qu'on veut contrôler.